Bonjour. Alors, là, je viens d'apprendre un truc, tu vois, comme quoi. Je suis investisseur à haut niveau depuis 2016. Donc, ça va faire 5 ans que je suis vraiment à haut niveau, c'est-à-dire avec des immeubles, avec plein de locataires. Ça va faire 12 ou 13 ans que je gère des appartements, mais au départ, je n'avais qu'un appartement plus un petit local que je louais à une de mes sociétés. Donc ça ne rentrait pas en ligne de compte. Et là, je viens d'apprendre un truc, mais de la folie. Je ne sais pas si tu connais le service redressement de chez Enedis. Donc j'ai été contacté la semaine dernière, juste à mon retour de vacances, par une personne qui bosse chez Enedis. Et donc il s'appelle Benjamin, quelqu'un d'enfer, vraiment quelqu'un de très sympa. Et il m'appelle, il me dit bonjour, je vous appelle, on a un souci pour un de vos logements, on n'a pas de contrat. Et là, on vient de voir qu'il y avait de la consommation. Ah. Alors moi je réfléchis, je dis bah ouais effectivement le locataire est parti. Moi j'ai laissé le logement vide pendant peut-être un an pour faire des travaux, enfin c'est même pas des travaux en fait, hein, il est resté vide, pour rester vide. Et là le monsieur me dit bah écoutez il y a eu de la consommation, donc bah, donnez-nous l'ancien bail et on va regarder. Et donc j'envoie le bail du monsieur effectivement. Et là il me dit bah ouais donc vous devez 1 400 € d'électricité. Moi, en tant que propriétaire, c'est-à-dire que c'est un logement en locatif, qui n'est que du locatif, un investissement immobilier. Sauf que comme il n'y a pas de locataire, c'est le propriétaire qui paye l'électricité. Et ça, je suis sûr que tu ne le savais pas. Autre chose, suite à cette discussion avec le monsieur, je lui dis, bah écoutez, comme il était vraiment super sympa, il me dit, si vous voulez, quand vous avez des problèmes avec des locataires, n'hésitez pas, appelez-moi, et je regarde si votre locataire a un contrat. Je dis, ah bon? Il dit ouais, ouais nous on aide les locataires, on aide les propriétaires, on n'est pas là pour leur tomber dessus, on n'est pas là pour les emmerder, on est là pour les aider. Waouh, d'accord. Et là je commence à lui donner, donc, alors on a fait le tour de 15 logements, on a pris 15 logements un par un, et là, surprise, deux locataires que je savais puisque je les ai expulsés, donc je sais qu'ils ne me payaient pas les loyers. Enfin, la CAF payait, mais eux ne payaient pas une partie du loyer. Et bien ces deux locataires-là n'avaient pas de contrat EDF. C'est-à-dire qu'ils sont restés dans le logement, ils n'ont pas demandé de contrat, et pendant 2 ans, ils se sont servis d'électricité gratuitement, à raison de 150 € par mois à peu près. Il a estimé entre 120 et 150 € par mois d'électricité. Je ne sais pas si tu vois le montant, ils sont restés en place un peu plus d'un an. Donc imagine, ça fait entre 1005 et 2000 € d'électricité par appartement. J'en ai deux comme ça. Je dis mais attendez, comment ça se passe? Il me dit bah c'est à vous de payer en tant que propriétaire. Il me dit sauf si vous avez dans vos baux ou dans l'état des lieux d'entrée les index. Et c'est vrai que moi, dans mes états des lieux, il y a l'index eau, l'index électricité, il y a l'état des lieux du logement. Mais pour moi, l'index, quand je le marquais sur mes états des lieux d'entrée et de sortie, les index ne me servaient que pour de l'information. C'est-à-dire que je disais au locataire, bah, écoutez, on ne s'embête pas, on prend en photo le compteur. Je pense que tu fais pareil. Hein. On prend en photo le compteur, comme ça vous aurez les chiffres quand vous rentrerez chez vous pour souscrire votre contrat. Pour moi, c'était ça. Et c'est vrai qu'une fois que le locataire a souscrit, tu t'en fous, toi, de l'index. C'est pas toi qui es dans le logement. Et en fait, non. C'est-à-dire que si tu n'as pas marqué l'index sur le bail, si tu n'es pas capable de dire combien il y avait d'électricité à l'entrée du locataire et combien il y avait d'électricité à la sortie du locataire, c'est toi, propriétaire, qui va devoir payer la consommation de tes locataires. La folie. Bon, moi, dans mon cas, pour j'ai un contrat, j'ai une expulsion faite par le tribunal, où je me suis défendu moi-même. D'ailleurs, ce sera l'objet d'une vidéo parce que c'est un sujet important, ça. Et donc, j'ai donc le justificatif de l'expulsion. Donc, il m'a dit, vous inquiétez pas, ça ira. Il me dit surtout, allez relever les compteurs et donnez-moi les index jour, nuit, pour les deux appartements. Moi, je mettrai ça en pertes et profits, ou alors il réclamera, hein, il va réclamer, ils vont retrouver les adresses des locataires, leur nouvelle adresse, et il va les facturer. Mais comme il m'a dit, hein, il y a 9 chances sur 10 qu'on ne récupère pas d'argent. Mais bon, ça me protège moi en tant que propriétaire. Donc sur 2 logements, alors dans cet immeuble, j'ai 10 appartements. Sur les 10 appartements, j'ai 2 logements qui ont merdé. C'est-à-dire que pendant 1 an et demi, les locataires se sont fait servir l'électricité gratuitement. J'ai une autre locataire. Moi, j'avais un doute parce que cette locataire me paye mes loyers. Elle a un petit reliquat une dette envers moi.
Du coup, je l'ai mis en commandement de payer parce que j'en ai marre que c'est pas énorme, c'est 2000 euros. Elle est chez moi depuis 2017. Elle me paye 560 euros de loyer. Et tous les mois, elle me grille 20 euros par-ci, 50 euros par-là. Elle n'a jamais assez d'argent. Et au final, tout ça mis bout à bout, ça fait 2000 euros. 2000 euros, je m'en foutais un petit peu, parce que c'est vrai que mon cash flow est important, je gagne beaucoup d'argent, mais quand même, je dis merde, j'en ai marre, donc je lui ai mis un commandement à payer. Et là, je demande au gars, je dis, vous pouvez regarder? Il dit, bah oui, cette dame, donc elle a eu un contrat de 2017 à 2018, mais depuis 2018, elle n'a plus d'électricité. Elle est sans fournisseur, c'est-à-dire que depuis 2018, cette dame ne paye pas l'électricité. Elle est donc logée dans mon appartement. Elle paye son loyer, bon, je te dis, à chaque fois, il me manque 20-30 euros, donc je ne me plains pas. Hein. La CAF, on paye une grosse partie. Elle paye une partie, mais une partie qu'elle ne paye pas. Mais dans le cas, elle ne paye pas l'électricité. Donc, le mec de l'EDF, il a été super cool, enfin, Enedis, il m'a dit, on va la couper. Ils vont couper l'électricité parce que si tu tombes bien si tu te mets en bon terme avec la personne qui gère le redressement Enedis, cette personne, quand un locataire n'a plus de contrat, ils peuvent faire couper le contrat très rapidement. Et comme il m'a dit, quand les locataires ne payent pas l'électricité, enfin, il faut savoir que si tu ne payes pas ton électricité, au bout d'un moment, ton contrat est résilié par le fournisseur d'électricité. Il est résilié. Et une fois que le contrat est résilié, Enedis a la possibilité de faire couper le courant à tout moment. Il n'y a pas de contrat, donc ils peuvent couper. Pour eux, il n'y a pas de locataire en place, donc ils ont le droit de couper. Alors que s'il y a un locataire, ils n'ont pas le droit à trêve hivernale, et patati et patata, galère. Donc si tu te mets bien avec le mec, il peut faire couper le courant. Et c'est ce qu'il va faire pour ma locataire. Il va faire couper le courant. Là, donc d'une semaine, elle n'a plus d'électricité. Et il m'a dit, vous savez, des locataires, pour lui, c'est des squatteurs. Moi, je pense comme lui. Un locataire qui ne paye pas son loyer pendant plusieurs mois, pour moi, c'est des squatteurs. Au titre de la loi française, ce n'est pas des squatteurs. C'est des locataires qui ont un bail et qui ne payent pas. Il me dit donc moi, quand j'estime que ce sont des squatteurs, donc on leur coupe l'électricité, et en leur coupant l'électricité, ils partent plus vite du logement. Parce que des cassos, c'est un cassos, ça a besoin d'électricité, ça a besoin de se chauffer un cassos. Un cassos, ça a froid. Un cassos, voilà. Il veut bien être dans ton logement gratuitement, il veut bien consommer l'électricité gratuitement, mais s'il n'y a plus d'électricité, il s'en va. Hein. Et il m'a dit, quand on coupe l'électricité, c'est pas de votre faute en plus. Il dit, vous y êtes pour rien. Donc on vous couvre, et ça évite un peu les représailles. Vous leur dites, mais c'est pas moi qui ai coupé l'électricité, c'est EDF. Démerdez-vous avec Enedis. Hein. Et donc, il me dit, ça les aide à partir plus vite, ça les incite à partir plus vite. Donc ça, c'était une chose importante. Toi, c'est le deuxième point que je t'apprends aujourd'hui. Le premier, c'est si ton locataire ne paye pas l'électricité et que tu n'es pas capable de montrer un jugement d'expulsion ou un truc. Alors, il m'a donné un autre conseil que je te donne dans cette vidéo, c'est si jamais un locataire part à la cloche de bois. Ça t'arrivera si tu as plusieurs appartements, ça t'arrivera dans ta vie d'investisseur, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Malheureusement, c'est comme ça. Un investisseur qui a une trentaine de biens, il ne peut pas passer à côté d'impayés, il ne peut pas passer à côté de gens qui déménagent à la cloche de bois, qui déménagent sans laisser d'adresse et puis qui te laissent ton appart. Il m'a dit surtout, quand vous avez un locataire qui s'en va, ou il y a un litige qui vous doit de l'argent, ou ceci ou cela, vous faites venir un huissier. Ça va vous coûter 100 euros, 150 euros, c'est vrai. Ça va te coûter de l'argent. Ton locataire, il s'en va, ça va te coûter de l'argent. Il dit, mais vous faites constater par un huissier que le logement est vide et vous faites noter par l'huissier l'index d'électricité. Très important d'avoir un document qui prouve par huissier, c'est encore mieux que de le faire toi-même, et qui prouve que le locataire n'a pas payé son électricité, ou du moins a consommé de l'électricité. Et toi, tu as le montant de l'index, donc c'est pas contestable. Et c'est un huissier qui l'a fait. C'est pas contestable. T'envoies ce document quand Enedis t'envoie cette facture de redressement. Je ne connaissais pas cette facture de redressement. T'imagines 10 ans, un peu plus de 10 ans maintenant que j'ai des locataires. Ça va faire 4-5 ans que je suis investisseur à haut niveau. Je n'avais jamais eu ça. C'est la première fois que je découvre ce service. Le service redressement et le fait que je sois redevable de l'électricité du locataire. Grâce à ça, grâce à cette info, maintenant, quand un locataire va partir et qu'il y aura un problème, je fais constater l'électricité par un huissier, du coup, tranquille. Alors, tu as une autre méthode, hein, si tu veux éviter l'huissier, tu y vas, tu relèves l'index avec 2 témoins, hein, tu prends 2 témoins plus toi, et tu prends en photo le compteur, ça ne sera pas contestable, hein, et ça t'évitera l'huissier, donc tu prends 2 témoins plus toi avec ton appareil photo et tu prends en photo, ce ne sera pas contestable. Mais bon, voilà, et ça c'est une info importante que je ne connaissais pas.
Donc cette dame, elle est dans le logement, je reviens sur le cas de cette locataire. Donc cette bonne femme, elle est dans mon logement, elle ne paye pas l'électricité, elle oublie de payer son loyer régulièrement, elle ne paye pas plein de choses. Et elle a la belle vie, hein. Imagine toi, je sais pas, tu es comme moi, toi tu dois payer ton électricité, tu payes ton gaz, tu payes ton eau. Et le monsieur, donc oui, vous faites, il m'a dit la même chose, il m'a dit faites la même chose pour l'eau. Quand il y a un compteur, notez le compteur d'eau par un huissier. Ou moi je rajoute par 2 témoins plus toi, plus photo. Ça te couvre. Parce que sinon l'eau peut faire pareil. C'est un truc de folie. Veolia peut te dire, monsieur le propriétaire, vos locataires n'ont pas payé, sont partis à la cloche de bois, vous nous devez l'eau. Non mais c'est de la folie. Imagine, ton locataire, il part à la cloche de bois. Tu ne peux pas récupérer ton logement tout de suite parce qu'il y a une... tu sais que si tu rentres dans le logement d'un locataire alors qu'il ne t'a pas remis officiellement les clés, que tu n'as pas fait l'état des lieux avec lui, c'est une violation de domicile. Il reste propriétaire du logement tant qu'il ne t'a pas rendu les clés, même s'il n'a plus de bail. Et tu rentres chez lui, même s'il a tout viré, même s'il a tout saccagé chez toi, c'est chez lui. Violation de domicile, il t'attaque, tu vas en prison. Donc, je ne sais pas si tu te rends compte de truc. Et pendant ce temps, s'il a laissé les robinets ouverts, c'est toi qui payes. S'il a laissé l'électricité en marche, comme là j'ai eu le cas d'un locataire, le gars il a laissé le ballon d'eau chaude et les radiateurs ouverts, c'est moi qui paye l'électricité. On a été voir, donc en fait on a vu, comme je t'ai dit, 10 appartements d'un côté, 7 de l'autre. On a fait 17 appartements avec ce monsieur. On est resté 1h30 au téléphone. Sur les 17 appartements, on a relevé 3 anomalies. Il avait une 4e anomalie. Il me dit, cette dame, on a embêté, on n'a pas de contrat à son nom. Et en fait, à un moment, il me dit, Eureka, je viens de la retrouver. En fait, mon immeuble, c'est 43, 45, 47 d'une certaine rue. Et en fait, tout est regroupé pour moi au 45. Mais eux, pour l'électricité, elle était au 47. Donc, il vérifie au 47, il n'avait rien. Et au 45, elle avait bien un compteur. Mais cette dame est partie maintenant depuis 8 ou 9 mois. Elle n'a pas résilié le compteur. Et le nouveau locataire n'a pas souscrit de contrat. Ça veut dire quoi? C'est l'ancienne locataire qui est en train de payer l'électricité du nouveau. Tu me diras, les deux sont en faute. Parce que logiquement, le nouveau locataire qui arrive, il prend un contrat. Je viens d'apprendre qu'une grande partie des locataires ne prenaient pas de contrat électrique. Moi, je me disais, c'est pas mon problème. EDF, un jour, va venir, va leur couper l'électricité. Et puis, ce sera bien fait pour eux. Il va leur falloir ce qu'il m'a dit, lui. Il faut 15 jours pour remettre l'électricité quand tu as un litige. Il reste 15 jours sans électricité, je m'en fous, c'est pas mon problème. Et en fait, non, c'est ça qui est horrible, c'est ça qui est dégueulasse, c'est ça qui est anormal. Il m'a expliqué que maintenant, les compteurs étant quasiment tous Linky, enfin une grosse partie, ils n'ont plus de releveurs qui viennent relever les compteurs. Ou quasiment plus. Donc qu'est-ce qui se passe? Pendant 1 an, 2 ans, comme il n'y a pas de contrat, ils ne relèvent pas. Et puis un jour, ils se réveillent. Ils se disent, ah mais attendez, monsieur le propriétaire, vous nous devez là 2 ans de consommation d'électricité si tu es resté 2 ans sur locataire. Ou si ton locataire n'a pas pris de contrat. Et ça m'est arrivé là aussi dans ce qu'on a regardé. Il y a un locataire qui est resté 6 mois dans un de mes appartements. Il n'a pas souscrit de contrat. Le nouveau locataire est arrivé, il a souscrit lui un contrat. 6 mois d'électricité perdus pour Enedis. Pertes et profits. Par contre, le locataire, il a eu 6 mois gratos. Il faut qu'il soit contradictoire. C'est-à-dire que si ton état des lieux avec ton index est signé par toi et le locataire, il n'y a pas de litige possible. Il faut que ce soit signé par un fait, donc là, il n'y a pas de litige. Mais je te dis, moi, combien de fois ça m'est arrivé de ne pas noter l'index sur l'état des lieux parce que j'ai pris une photo avec le locataire. Je me suis dit, ça suffit. Donc, conseil, note toujours cet index. Donc voilà. Autre chose, sache que normalement, tu ne peux pas savoir si un locataire a un contrat d'eau ou un contrat d'électricité. Si tu appelles, tu ne peux pas savoir, parce que tu ne sais pas si tu dois appeler Total Energy, si tu dois appeler je ne sais pas qui, enfin maintenant c'est Direct Energy qui est devenu Total, tu ne sais pas s'ils sont chez Engie, enfin tu ne sais rien. Donc tu te mets bien avec le mec de chez Enedis Redressement, et lui m'a dit, vous m'appelez quand vous voulez, vous me donnez le nom du locataire, vous me donnez l'adresse, et je vous dis s'il y a un contrat de souscrit. Tu vois, tout bête, un locataire qui est rentré dans mon logement il y a maintenant une petite semaine, et ils n'ont toujours pas pris de contrat. Pour moi, c'est des gens bien, franchement des gens bien. C'est une maman qui a mis sa fille dedans pour qu'elle aille étudier dans une école. Donc logiquement, quand les parents payent une école chère aux enfants, en plus c'est à l'autre bout de la France, ils pensent à tout, l'électricité, l'eau, eh ben non. Moi, ils ont bien donné l'attestation d'assurance, je leur ai réclamé, mais jamais je leur ai demandé, avez-vous souscrit un contrat EDF? Donc, si tu veux être tranquille, tu demandes 1 semaine après l'arrivée de tes locataires, tu écris à ton locataire, tu dis « Bonjour, pouvez-vous me dire si vous avez bien souscrit un contrat ?»
Ou surtout, si vous ne l'avez pas fait, faites-le dès maintenant. Et toi, tu te couvres. Toi, tu es couvert. Tu as pris l'index d'entrée. Tu préviens ton locataire qui doit prendre un contrat. Tu lui écris au bout d'une semaine. Si le locataire te dit oui, oui, je l'ai pris, tu leur demandes un justificatif, la copie du contrat, toi, tu es couvert. Voilà. Et il t'arrivera pas ce qui vient de m'arriver, de devoir payer l'électricité d'un locataire. Bon, maintenant je vais conclure cette vidéo en te disant que, comme je te l'ai dit, on a revu 17 appartements ensemble. 18, voire 19, parce qu'il y avait mes deux communs. Donc en fait, on a revu 19 contrats ensemble. Tout collait, ou presque, parce qu'il y avait 2-3 petites erreurs, des erreurs d'adresse, d'étage, mais bon, ça c'est pas méchant. Sur les 19, j'ai 3 problèmes qui vont solutionner. Un qui va être coupé en électricité. 2 où en joignant les jugements ou les documents disant que j'ai mis le locataire à l'huissier et en lui fournissant l'index, je vais me couvrir. Pour le dernier, alors le pilote là où il s'est trompé effectivement de lieu, ah oui, alors, donc comme je t'ai dit, le locataire n'a pas résilié l'électricité en partant. Du coup, elle va payer l'électricité du nouveau. Et elle ne va pas pouvoir justifier. Moi, je n'ai pas fait de relevé de compteur quand elle est partie. On n'a pas fait le relevé d'index parce qu'elle est partie sans faire l'état des lieux de sortie. Elle est partie en me devant 300 €. Elle a estimé que elle est partie le 10, donc elle me devait le loyer jusqu'au 10 et pas jusqu'à la fin du mois, alors que son préavis elle est à la fin du mois. Mais bon, les locataires ils font un peu ce qu'ils veulent. Donc là, elle va devoir payer la totalité de l'électricité. Et autant me dire, je n'irai pas la soutenir. Moi, j'ai laissé le logement parce qu'il y avait des travaux à faire dedans, donc je l'ai laissé comme ça, à l'abandon, entre guillemets, pendant 1 an. Pendant 1 an, le logement était vide. Ouais, sauf que moi, j'ai pas fait gaffe. Le locataire, il a laissé le ballon d'eau chaude allumé, les radiateurs allumés. Donc en hiver, les radiateurs sont mis en marche. Et tous les jours, le ballon d'eau chaude se mettait en marche et donc consommait de l'électricité. Et tu sais ce que ça va coûter? 1 400 € de consommation électrique sur 1 an et demi à peu près. Sachant que le logement était inhabité, tu vois, ça te les met là. Mamma mia. Donc voilà, sache que tu dois noter l'index d'entrée et de sortie. Et mets-toi bien avec le mec de chez Enedis Redressement. Voilà, cette petite vidéo, en fait, c'était un petit coup de gueule de ce qui m'est arrivé. Mais surtout, on en apprend tous les jours. Moi, les gens qui te disent « Oh, je connais tout en immobilier ». Non, moi, tous les jours, j'en apprends. Tous les jours, j'apprends. Tous les jours, j'apprends. Tous les jours, j'apprends. Voilà, je te souhaite une bonne journée. Donc, si toi aussi, tu veux avoir des bons cash flows, du bon rendement, et que tu veux réserver un appel stratégique avec moi ou un membre de mon équipe, tu prends rendez-vous là sur le lien qui est marqué dans la description sur la description YouTube. On prendra un rendez-vous si tu veux pour te faire du coaching ou une formation pour t'aider à augmenter, à booster tes revenus. Je te souhaite une bonne journée. À bientôt.